Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je partage quelques trucs, astuces pour gérer la frustration, un phénomène qui fait partie comme ça de nos vies, et tout particulièrement à notre époque, une époque de technologie, et il y a beaucoup de frustration liée à l'utilisation de cette technologie. Bien sûr, vous pouvez employer les techniques de cette vidéo dans tous les domaines où il y a de la frustration. Aujourd'hui, je regardais une vidéo de l'une de mes connaissances et il était en train de téléphoner en direct comme ça au service clientèle de Amazon aux États-Unis, et c'est une voix robotisée qui lui a répondu et qui lui a donné plusieurs choix comme ça pour trouver la solution à son problème, et aucun des choix qu'on lui a proposé ne correspondait à son problème, et il a dû tourner en rond comme ça avec les options et il n'a pas pu solutionner le problème. À un moment, on lui a donné accès à une personne, une vraie personne, et la personne était, était encore plus robotique qu'un robot. Et à la fin, mon collègue et ami n'a pas trouvé la solution à son problème. Et il a eu une journée comme ça avec plein de frustration où il est en train d'insulter son téléphone et il se met très en colère. On peut avoir de la frustration dans tous les domaines, la technologie, avec les livraisons. Enfin, aujourd'hui, il y a une possibilité d'avoir de la frustration presque illimitée. Alors la frustration, c'est toujours en fonction de nos attentes. On s'attend à quelque chose et puis hop, quelque chose arrive et c'était pas comme on l'attendait. Donc, il y a ce phénomène comme ça d'avoir des attentes et les attentes ne sont pas remplies, ne sont pas assouvies. Alors je vais partager 3 trucs pour gérer comme ça la frustration. Le premier truc, c'est d'avoir du détachement. Détachez-vous, et dans la pratique, cela consiste à, quand vous rentrez dans cet événement frustrant, vous dites la phrase, la question: quel est cet aspect de moi-même qui voit cela ainsi? Si par exemple un livreur vous dit oui, on vous livre aujourd'hui à midi, et vous attendez chez vous à midi et vous regardez par la fenêtre et elle ne vient pas, hop, vous avez de la frustration liée à vos attentes et tout ça. Et donc vous pouvez utiliser cet exemple et dire ok, quel est cet aspect de moi qui voit cela ainsi? C'est l'aspect qui s'était mis dans un état d'attente et qui s'est dit ouais, je vais avoir ma livraison à midi et tout ça, et voilà. Donc c'est cet aspect de là. Une fois que vous avez pris conscience de cela, la deuxième partie de l'exercice consiste: et si je suis plus que cela, que suis-je? Et cela vous connecte directement avec cet aspect de votre être qui est toujours dans un état de sérénité. Cela peut être même une fraction de seconde, mais cela se produit toujours. Et donc vous faites comme ça, vous pouvez le faire en boucle jusqu'à quand vous devenez de plus en plus calme. Car chaque fois que vous dites « si je suis plus que cela, que suis-je ?» eh bien vous vous connectez avec cet aspect de votre être qui est toujours en paix. Ça, c'est l'un des trucs que vous pouvez faire. L'autre technique, c'est plus sur le long terme, c'est de développer comme ça une mentalité d'une personne qui a moins d'attentes, qui est plus dans le moment présent, au lieu de se projeter dans le futur. Ok, je m'attends à que les gens arrivent à l'heure, je m'attends à ce qu'on me traite ainsi, je m'attends à ce qu'il se passe ceci. Non, vous êtes dans le moment présent sans attente. Et cela prend du temps à cultiver, cela peut prendre des années à cultiver ça, mais cela en vaut la peine car vous serez moins déstabilisé par les imprévus et les événements ainsi de frustration. Alors un exercice pour commencer à cultiver cette mentalité d'être une personne comme ça, solide, qui n'est pas frustrée par les aléas, les inconvéniences de la vie. Bien, un exercice que vous pouvez faire pour commencer cela, c'est de vous asseoir sur une chaise sans bouger pendant 5 minutes. Car souvent dans la journée, on est tout le temps en train de faire quelque chose. Il n'y a pas un moment où on est inactif. Mettez-vous sur une chaise et permettez-vous d'attendre 5 minutes. Sans rien faire, simplement observez vos pensées. Et vous faites cela tous les jours et vous remarquez que vous deviendrez de plus en plus comme ça dans un état de bien-être. Une personne comme ça qui n'est pas déstabilisée par ce qui se passe à gauche et à droite. Un exercice à essayer. Enfin, la troisième technique, c'est une autre méthode de lâcher prise. On va faire l'exercice maintenant. Pensez à quelque chose qui crée de la frustration dans votre vie. Où est-ce que vous ressentez cela dans votre corps? Donnez une couleur à cet objet, à cette chose.
Et à présent, permettez-vous de projeter cette couleur, cette énergie dans l'une de vos mains. Quel est le contraire de cette énergie? Donnez une couleur au contraire de cette énergie. Ensuite, portez vos deux mains sur votre front et posez-vous la question, quelle est la sagesse liée à cela, la sagesse de cet événement? Et une fois que vous avez votre réponse, permettez-vous de prendre vos mains et de les mettre sur votre cœur et transformer cette sagesse en une affirmation. Et comme ça, vous lâchez prise sur la frustration, tout simplement. Et si vous désirez vraiment encore aller plus loin, vraiment apprendre à très bien lâcher prise sur les pensées comme ça obsédantes, la culpabilité, la honte, la peur, les croyances limitantes, les résistances, je vous invite à découvrir ma formation de lâcher prise sur mon site louisaguerra.com/lâcher prise. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage. Ciao, ciao.